Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a de nouveau augmenté hier son principal taux directeur. L'augmentation a été de 0,25%. Le taux se trouve désormais dans une fourchette de 4,75 à 5%. L'objectif demeure de ramener l'inflation à 2%, a dit le président de la Fed, Jerome Powell. Il a averti que de nouvelles hausses pourraient être annoncées en cas de besoin. C'est donc une posture un peu plus prudente que dans le passé, où il laissait entendre que d'autres hausses étaient très probables. Après la présentation du budget du Québec mardi, InfoBref a demandé à un expert en fiscalité de Raymond Chabot Grant Thornton ce que les entreprises québécoises devraient retenir de ce budget. L'expert nous a mentionné 4 éléments saillants. D'abord, le nouveau congé fiscal pour grands projets d'investissement, dont je vous parlais hier dans notre autre balado, Actualité InfoBref. Puis le montant de 1,4 milliard de dollars qui sera consacré à soutenir la prospérité des régions. D'ailleurs, plus de la moitié du montant, soit 813 millions de dollars, est destiné au secteur bioalimentaire. Aussi, les mesures pour pallier le manque de main-d'œuvre. Parmi ces mesures, le gouvernement prévoit 510 millions de dollars sur 5 ans pour favoriser l'intégration socio-économique des immigrants, 100 millions de dollars pour reconduire le programme de formation de courte durée, appelé COUD, et la possibilité pour les travailleurs de cesser à partir de 65 ans de cotiser au régime des rentes du Québec. Et enfin, l'augmentation du coût de recyclage des pneus qui affectera surtout les entreprises dans le secteur du transport. Vous trouverez des détails sur ces 4 éléments dans un article de notre infolettre d'aujourd'hui, accessible à infobref.com. Desjardins continue de dominer le marché hypothécaire au Québec. Desjardins a octroyé l'an dernier environ 40% des hypothèques émises, selon la firme JLR, qui s'appuie sur des données du registre foncier. C'est la même part de marché donc pour Desjardins qu'en 2021. Suivait l'an dernier la Banque nationale en deuxième position avec 13% du marché et la Banque royale avec 10% du marché québécois des hypothèques. La Banque royale, justement, estime dans un rapport que le déficit de logements locatifs au Canada pourrait quadrupler par rapport à son niveau actuel et atteindre 120 000 unités en 2026. C'est donc le nombre d'unités de logement qui manquerait d'ici donc 2026. Montréal et Toronto sont les villes où la demande augmentera le plus rapidement, notamment en raison de l'immigration. Alors pour combler le déficit, puis ramener le taux d'inoccupation des logements à un seuil de 3%, un seuil jugé optimal, le nombre annuel de mises en chantier devrait augmenter de 20% par an d'ici 2026. C'est ce que calcule le rapport de la Banque royale. Et puis 44% des conducteurs canadiens de véhicules électriques sont préoccupés par le manque de bornes de recharge publique. Or, ils utilisent des bornes publiques pour en moyenne 30% de leur recharge. C'est ce que révèle un sondage de l'Association canadienne des automobilistes. Plus du tiers des conducteurs n'utilisent pas leur véhicule électrique pour les longs voyages. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain pour un prochain bulletin de nouvelles infos bref à faire. Bonne journée.